La confiance en soi n'est ni une question de chance ni un don. C'est une construction, une stratégie, un véritable pouvoir. Le monde n'est pas dirigé par les meilleurs, mais par ceux qui agissent comme s'ils l'étaient. C'est du Machiavel dans toute sa splendeur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes entrent dans une pièce et imposent immédiatement respect, influence et autorité, sans prononcer un mot? Il existe un secret ancien, puissant et souvent ignoré. Et celui qui l'a révélé il y a des siècles n'est autre que Nicolas Machiavel. Dans cette vidéo, vous découvrirez le secret le plus puissant de ceux qui ont confiance en eux, selon Machiavel, et comment l'appliquer dans votre vie pour devenir véritablement intouchable. Nicolas Machiavel, philosophe politique de la Renaissance et auteur du Prince, est connu pour sa vision réaliste et sans fard du pouvoir. Contrairement à de nombreux penseurs qui idéalisent les vertus et la morale, Machiavel comprenait que le monde réel exige des stratégies, de l'intelligence émotionnelle et surtout une profonde compréhension de la nature humaine. Pour lui, la confiance en soi n'est pas simplement une croyance intérieure, c'est une construction stratégique qui se manifeste dans le comportement, la parole, la posture et surtout dans la perception qu'ont les autres. Pour Machiavel, la confiance en soi naît de deux sources principales, la vertu et la fortune. La vertu est votre force intérieure, votre courage, votre maîtrise de vous-même et votre capacité à agir avec intelligence et décision. La fortune est le hasard, la chance, ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais ce qui différencie les puissants des gens ordinaires, c'est que ceux qui ont vraiment confiance en eux n'attendent pas la chance. Ils façonnent le monde qui les entoure par leurs actions. Ils anticipent, se préparent, entraînent leur esprit et leur corps, et quand la chance se présente, ils sont prêts. La confiance en soi, donc, n'est pas un don, c'est un résultat. C'est le fruit d'un travail intérieur profond qui se traduit à l'extérieur par une autorité naturelle. La véritable confiance en soi n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de crier, de se montrer ou de chercher l'approbation. Elle se révèle surtout par la capacité à rester calme quand tout le monde perd le contrôle. Et c'est ici que nous abordons une des dimensions les plus cruciales de la vision machiavélique, l'autorité émotionnelle. Machiavel savait, et l'a clairement laissé entendre dans ses œuvres, que l'être humain est mu par des passions, la peur, l'ambition, la colère, l'envie, le désir. Toutes ces forces sont constamment en jeu, tant en nous que chez les personnes qui nous entourent. Celui qui maîtrise ces forces maîtrise le jeu. Celui qui en est dominé devient un pion sur le plateau de quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus froid, de plus stratégique, de plus sûr de lui. C'est pourquoi la véritable confiance en soi, selon Machiavel, ne se mesure pas à de belles paroles ni à des postures arrogantes. Elle se mesure à votre réaction face au conflit. Pensez aux situations les plus difficiles que vous avez traversées, cette discussion tendue, cette critique injuste, cette trahison, cette pression pour prendre une décision rapide. Dans ces moments-là, celui qui manque de confiance réagit sous le coup de l'émotion, crie, attaque, se justifie, s'effondre. En revanche, celui qui a confiance en lui observe d'abord, puis parle et agit avec une froideur chirurgicale. Machiavel écrivait en substance qu'un prince ne peut être esclave de ses émotions. Il doit sembler juste, mais savoir agir avec fermeté, sembler bienveillant, mais être prêt à la dureté, inspirer la loyauté, mais ne jamais faire confiance aveuglément. Cela nous amène à un point essentiel. La maîtrise émotionnelle n'est pas la négation des émotions, c'est la compréhension et l'utilisation de celles-ci à son avantage. Celui qui a confiance en lui ressent la peur, mais n'est pas paralysé par celle-ci. Il ressent la colère, mais ne devient pas aveugle. Il ressent la douleur, mais ne se victimise pas. C'est comme un guerrier au cœur du champ de bataille. Pendant que d'autres tremblent ou agissent impulsivement, il garde le regard fixé, la respiration contrôlée, l'épée ferme. Cette posture transmet quelque chose de puissant, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui l'entourent. Confiance, clarté, autorité.
Et cette autorité émotionnelle n'est pas seulement utile dans les situations conflictuelles. Elle est fondamentale dans toute interaction sociale, au travail, lors des négociations, dans les relations. Celui qui dégage calme et maîtrise inspire la sécurité. Et la sécurité est une monnaie précieuse sur le marché de la confiance. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et sans dire un mot, toutes les attentions se tournent vers elles? Ce n'est ni de la chance, ni un charisme inné. La plupart du temps, c'est une combinaison de présence, de contrôle émotionnel et de posture stratégique. Machiavel comprendrait cela parfaitement. Il dirait « Il ne suffit pas d'être fort, il faut en avoir l'air. Il ne suffit pas de ressentir la confiance, il faut la projeter. » Et comment projette-t-on cela? En gardant son calme, même lorsque tout semble s'écrouler, sans se justifier lorsqu'on est attaqué, en utilisant le silence comme une arme, en choisissant ses mots avec précision, en regardant les gens dans les yeux avec fermeté et sérénité. C'est ce qu'on appelle l'autorité émotionnelle. Et comme Machiavel l'aurait enseigné, celui qui possède cette autorité conquiert quelque chose de rare, le respect silencieux, celui qui ne vient ni par une peur irrationnelle, ni par de la flatterie, mais par la perception claire que vous êtes quelqu'un d'inébranlable. C'est l'essence de la véritable confiance en soi et la base de tout leadership qui aspire à durer. Machiavel n'avait aucune illusion sur la nature humaine. Il comprenait que ce n'est pas la réalité en elle-même qui définit le pouvoir, mais la perception que les autres en ont. Le monde est gouverné par les apparences. Les gens jugent non pas sur ce que vous êtes, mais sur ce que vous semblez être. Et c'est là qu'intervient l'une des armes les plus sophistiquées du jeu du pouvoir, le masque. Dans Le Prince, Machiavel affirme clairement qu'il faut paraître vertueux, même si ce n'est pas le cas. En d'autres termes, l'image que vous projetez compte plus que vos véritables intentions. Cela peut sembler cynique à première vue, mais il ne s'agit pas d'hypocrisie, il s'agit de survie, il s'agit de stratégie. Il s'agit de comprendre que l'être humain, guidé par ses émotions et ses jugements précipités, forme son opinion en quelques secondes et la change rarement ensuite. Voilà. Celui qui maîtrise le jeu des perceptions domine les autres. C'est comme une scène. Le monde est un théâtre et vous, que vous le vouliez ou non, êtes un acteur. Vous pouvez choisir d'interpréter votre rôle consciemment, en façonnant votre image de manière intentionnelle, ou laisser les autres vous définir et vous manipuler. La confiance en soi à la Machiavel demande donc une discipline théâtrale. Cela ne signifie pas être faux, mais savoir quand montrer certaines émotions et quand les dissimuler. Savoir quand paraître calme, même si vous êtes agité à l'intérieur, quand sourire, même si vous êtes déçu, et quand sembler aimable, même en sachant que vous devez agir avec fermeté. Utiliser le masque avec maîtrise, c'est garder le contrôle du récit. Et Machiavel enseigne: qui contrôle le récit contrôle les autres. Les gens doivent croire que vous êtes compétent, sûr de vous, digne de confiance, admirable, même si dans les coulisses, vous tâtonnez dans l'obscurité. Car la confiance que les autres placent en vous ne dépend pas de votre vérité intérieure, mais de l'image que vous maintenez devant eux. Regardez les grands leaders de l'histoire. Ils montraient rarement de la faiblesse. Même acculés, ils savaient projeter du calme. Même incertains, ils parlaient avec assurance. Ils savaient que montrer la moindre fragilité, c'était offrir des munitions à l'ennemi. Montrer de la force, même lorsqu'elle est une mise en scène temporaire, c'est garder le contrôle du jeu. Et ne vous y trompez pas, tout le monde porte des masques. La différence, c'est que certains le font inconsciemment, tandis que d'autres le font de manière stratégique. Le machiavélique conscient fait partie de ce second groupe. Il étudie son langage corporel, son intonation, sa présence. Il entraîne son regard, ses gestes, ses silences. Il sait que chaque détail communique quelque chose et l'utilise à son avantage. Mais il y a un point important. Le masque ne doit pas être un mensonge total. Il doit être une version affinée de ce que vous êtes réellement. Une version élevée, polie, contrôlée, assurée.
Cela évite l'épuisement émotionnel de la dissimulation et en même temps soutient l'image que le monde s'attend à trouver. Parce qu'au final, Machiavel ne parle pas seulement de manipuler les autres. Il enseigne comment survivre dans un monde où les naïfs sont écrasés. Et le masque dans ce contexte est un bouclier, une ressource, un art. La confiance en soi n'est pas simplement croire en soi, c'est maîtriser la manière dont vous êtes perçu. C'est savoir que tout le monde vous observe et choisir consciemment ce que vous leur montrez. Comme dirait Machiavel lui-même, les hommes en général jugent plus par les yeux que par les mains, car chacun peut voir, mais peu peuvent toucher. C'est pourquoi celui qui contrôle ce que les yeux des autres voient maîtrise le jeu. Machiavel n'a jamais idéalisé la nature humaine, et pour cela ses conseils ne sont pas utopiques. Ils sont durs, oui, mais concrets, pratiques et réels. Quand on parle de confiance en soi selon Machiavel, on ne parle pas d'une foi aveugle en soi-même, ni de phrases motivantes creuses. On parle de quelque chose de solide, une compétence réelle, une perception maîtrisée. Pour Machiavel, la confiance ne naît pas de rien, elle vient de la préparation. Un prince ne doit pas compter sur sa bonne étoile, mais sur sa capacité à agir, à anticiper, à s'adapter. Autrement dit, celui qui contrôle sa vie est celui qui se prépare sans relâche à tout ce qui peut arriver et, par conséquent, agit fermement quand les autres hésitent. La confiance en soi pratique n'est donc pas émotionnelle, elle est stratégique. Elle se construit comme une armée, se prépare à la guerre en silence, avec discipline et entraînement constant. Un homme qui sait qu'il a entraîné son esprit, qui maîtrise son art, qui étudie les erreurs des autres et reste attentif aux évolutions du monde, n'a pas besoin d'affirmations positives devant le miroir. Il agit simplement. Que dirait-on? La chance sourit aux esprits préparés. La véritable confiance en soi provient de l'expérience accumulée, de la connaissance bien appliquée, d'un historique de décisions judicieuses et surtout de la maîtrise de soi en période de tension. Mais il y a un autre facteur essentiel, agir même sans certitude. Le monde est imprévisible. Machiavel décrit la fortune comme un fleuve impétueux qu'on ne peut pas contrôler, mais qu'on peut canaliser. Cela signifie que vous n'aurez jamais toutes les garanties, mais vous devez agir malgré tout. L'homme sûr de lui, selon cette logique, n'est pas celui qui a toutes les réponses, c'est celui qui avance même au milieu du chaos. Et cela demande un entraînement quotidien, celui de prendre de petites décisions avec courage. Chaque décision que vous prenez, même inconfortable, renforce votre image intérieure. Vous commencez à avoir confiance, non pas parce que le monde vous assure que vous le pouvez, mais parce que vous avez vu de vos propres yeux que vous en êtes capable. Vous avez agi, vous avez tenu bon, vous avez construit. Un autre principe fondamental chez Machiavel, ne pas s'exposer tant que vous n'êtes pas prêt. Le prince doit paraître confiant, même s'il est encore en pleine construction intérieure. Cela veut dire que vous pouvez travailler votre confiance en coulisses, en silence, à l'abri des jugements, car la confiance est aussi une forme de préservation. Vous n'avez pas besoin de montrer votre cheminement au monde, vous devez montrer des résultats. Ainsi, bâtir une confiance pratique signifie étudier plus que les autres, s'entraîner sur ce que vous voulez maîtriser jusqu'à ce que l'erreur devienne une exception. Observer les maîtres, apprendre de leurs erreurs et de leurs succès, les vôtres comme ceux des autres. Agir chaque jour avec de petites doses de courage en repoussant vos limites. Faire taire l'ego et projeter une image stratégique, même si à l'intérieur vous êtes encore en train de grandir. Parce que le monde ne récompense pas ceux qui se sentent prêts. Il récompense ceux qui paraissent prêts. Et avec le temps, ce que vous feignez d'être, vous le devenez. Machiavel nous a enseigné que le pouvoir appartient à ceux qui le prennent. La confiance donc n'est pas innée. Elle se construit pierre après pierre, action après action, choix après choix. Chaque jour où vous domptez la peur, l'incertitude, l'hésitation, vous renforcez votre château intérieur et au final, quand les autres hésiteront, ce sera vous qui agirez. Pas par impulsion, ni par illusion, mais parce que vous vous êtes préparé.
Et celui qui se prépare, même face au chaos, ne tremble pas, il commande. Nous arrivons au point qui sépare les forts de ceux qui ne rêvent que de force, la confiance en soi. Au final, ce n'est pas simplement une sensation, c'est un acte de domination. Domination de soi, domination des émotions, domination de l'environnement, domination des autres. C'est ici que la philosophie de Machiavel révèle sa couche la plus profonde, la plus aiguisée et la plus brutale. Le véritable confiant, celui qui reste ferme quand tout le monde tremble, est celui qui a pris le contrôle absolu de son intérieur. Alors que la plupart réagissent par instinct, l'individu confiant répond avec stratégie. Il n'est pas un animal qui ressent et agit, il est un stratège qui ressent, comprend, comme un roi qui observe le champ de bataille du haut de sa tour. Machiavel disait « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé quand on ne peut être les deux ». Mais qui parvient à cet équilibre? Qui domine l'amour et la peur? Seulement celui qui domine d'abord lui-même, parce qu'il est impossible de commander les autres si l'on ne commande pas son propre sang. C'est pourquoi le secret ultime de la confiance en soi est le suivant. Conquérir son propre empire intérieur. Oui, vous êtes un territoire. À l'intérieur de vous existent des forces en conflit. La peur contre le courage, le doute contre la décision, la procrastination contre l'action, l'émotion contre la raison. Et vous devez être le prince de ce territoire. Vous devez revendiquer le trône, déclarer que celui qui y gouverne, c'est vous et personne d'autre. Cela exige de la discipline, exige un silence intérieur, exige que vous vous regardiez avec une honnêteté brutale et disiez « Ici, j'ai été faible. Ici, j'ai hésité, ici, j'ai fui. » Et ensuite, avec le même froid d'un général machiavélique, vous corrigez le cap, vous vous entraînez, vous étudiez, vous agissez, vous corrigez, vous répétez. C'est ce que Machiavel appellerait la vertu. La capacité active, énergique, presque héroïque, de transformer la réalité par la force de la volonté. La confiance en soi, au fond, est la manifestation visible de votre vertu. C'est ce que les autres ressentent lorsque vous entrez dans un environnement, même sans dire un mot. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils sentent que vous savez qui vous êtes. Et plus encore, ils sentent que vous savez ce que vous faites. Le monde ne respecte pas les indécis. Le monde ne suit pas ceux qui doutent. Le monde n'obéit pas à ceux qui hésitent. Le monde répond à ceux qui agissent avec maîtrise, qui parlent peu, mais agissent avec précision, qui savent écouter, qui observent, qui calculent, qui dirigent. Et le secret le plus caché que Machiavel murmurerait peut-être seulement à ses disciples les plus attentifs est que la confiance est une illusion puissante. Mais celui qui maîtrise cette illusion maîtrise les autres, car celui qui semble confiant est perçu comme un leader, qui agit avec assurance même sans avoir toutes les réponses est suivi. Celui qui ne cède pas face au chaos, même s'il remet en question ses propres limites intérieurement, gagne le respect. Et avec le temps, ce qui n'était qu'une posture devient une vérité. Vous devenez ce que vous prétendez être tant que vos actes sont cohérents, répétés et guidés par un objectif clair. Alors rappelez-vous, la confiance, ce n'est pas un cri, ce n'est pas une fanfaronnade, ni de l'arrogance. La vraie confiance se traduit par un regard franc, un silence assuré, un geste mesuré, une présence inébranlable. C'est la maîtrise de soi face au monde. Et c'est donc le premier pas vers la maîtrise du monde. Comme le dirait Machiavel, s'il vivait aujourd'hui, les hommes suivent celui qui sait ce qu'il veut et qui agit comme s'il était déjà le maître de ce qu'il désire. Maîtrisez-vous et le reste suivra. Machiavel savait que le monde n'était pas bienveillant, mais il savait aussi que l'esprit humain est un outil incomparable pour ceux qui savent le manier. Si vous voulez gagner plus de respect, d'influence et de succès, commencez par vous maîtriser. Devenez quelqu'un qui ne dépend pas de la chance, mais qui est toujours prêt à la saisir. Quelqu'un qui inspire le pouvoir sans avoir besoin de le clamer. Quelqu'un qui projette la grandeur et agit en accord avec elle. C'est le secret le plus puissant de la confiance en soi. Et maintenant, il est entre vos mains.
Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui souhaite lui aussi grandir avec sagesse. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là,